Bonjour à tous et bienvenue à Un Monde à l'envers, édition du 30 janvier, déjà 2020, 30 janvier, 9h12 heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi, c'est vraiment très apprécié. On a des super tempêtes spatiales majeures qui se produisent à tous les 25 ans. Et c'est un petit peu plus souvent qu'on l'avait imaginé. Donc, des tempêtes spatiales, c'est des tempêtes aussi géomagnétiques qui viennent nous frapper, pourraient nous amener des événements assez tragiques avec, naturellement, les nouvelles technologies qui sont partout, le Wi-Fi, tout est interconnecté à l'Internet. Il n'y a plus rien qui fonctionne sans la technologie du Wi-Fi. Le simple fait d'aller mettre de l'essence à la station d'essence dans nos pays, à nous, quand il y a une panne, il n'y a plus rien qui fonctionne. Multiples appareils médicaux fonctionnent aussi avec les nouvelles technologies. Donc, des tempêtes qui viennent frapper la Terre et qui seraient importantes, pourraient causer des dommages, mais vraiment, vraiment majeurs. Tout le réseau électrique pourrait être aussi touché par ça. On l'a déjà vu, une panne d'électricité au Québec qui avait été, je pense, des années 86 ou 7, pendant près de 12 ou 15 heures, provoquée par une tempête géomagnétique. Donc, les super tempêtes spatiales sont une grave préoccupation car elles peuvent provoquer des pannes d'électricité et des dommages majeurs. Et selon une nouvelle donnée, de super tempêtes se produisent environ tous les 25 ans. Des événements météorologiques spatiaux dramatiques peuvent affecter les satellites, les centrales électriques et l'électronique, mais l'un des principaux objectifs de notre protection et de notre technologie contre ces événements cataclysmiques est d'estimer leurs chances de se produire. Selon une nouvelle étude ou une nouvelle recherche, une super tempête sévère se produit à tous les 42 ans sur 150 qui ont été répertoriés, et une grande super tempête s'est produit sur 150 événements, 6 à tous les 6 ans. Donc, quand on fait une moyenne de tout ça, dans le fond, c'est un petit peu confus là ici, mais quand on fait les super tempêtes, sont des événements rares, mais l'estimation de leur chance d'occurrence est un élément important dans la planification du niveau d'atténuation nécessaire pour protéger les infrastructures essentielles. Ce nouvel article propose une nouvelle méthode pour aborder les données historiques afin de fournir une meilleure image des chances d'occurrence d'une de ces super tempêtes et de l'activité de super tempêtes que nous verrons probablement à l'avenir. La tempête solaire enregistrée la plus puissante, l'événement Carrington de 1859, tombe au-delà de l'indice A. Cependant, nous avons beaucoup de données sur la grande tempête, voyez-vous, super tempête de 89, on en parle ici, qui a provoqué une panne de courant majeure au Québec. C'est en 89, un quasi-accident s'est produit en 2012 lorsqu'une éjection de masse coronale a été libérée par le Soleil, mais n'a pas touché la Terre. Les nouvelles données donnent une idée de la probabilité d'une tempête puissante au cours d'une année donnée. En d'autres termes, une tempête comme celle de 89 a 4% de chance de se produire au cours d'une année donnée. Un autre événement, comme celui de Carrington, a une valeur projetée de 7 dixièmes. Ce qui est préoccupant, c'est que le nombre est plus élevé qu'on le pensait. Et c'est ce qui fait qu'à tous les 25 ans, on pourrait avoir un de ces événements importants qui pourrait vraiment venir perturber énormément le monde moderne dans lequel on vit, qui était dépendant de l'électronique, de réseaux électriques. On n'est pas à l'abri de ça. Moi, je vous dirais, préparez-vous au pire, parce que le pire est probablement juste au coin de la rue.